préfères raconter des histoires fictionnelles ou des vraies histoires? Pour moi, il n'y a pas de différence. Vraiment, il n'y a pas de différence. Pour moi, un film, c'est un film. Et les gens, ce qu'ils cherchent à voir, c'est à ce qu'on leur raconte des histoires. On a deux choses quand on va voir un film, pour moi. Soit tu m'amènes à une intimité, un univers qui est un univers intime, je parle. C'est-à-dire un monde intérieur d'un personnage qui va déclencher des sentiments, des émotions que moi j'ai, mais que je n'ai jamais exprimées. Soit tu vas me divertir et tu vas m'amener dans un univers totalement différent. Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux aussi ensemble. Dans Héritage aussi, je vais dans une histoire très personnelle. Certes, j'ai toujours eu la caméra portée vers les autres, j'ai fait énormément de documentaires qui racontent tout le temps les histoires des gens. Mais là, je me suis rendu compte que moi-même, je vivais quelque chose d'extraordinaire dans le sens où c'est au-delà de l'ordinaire. Et j'ai porté la caméra vers moi. Donc j'ai dû faire une recherche énorme pour trouver des archives extraordinaires. Et là maintenant, je peux t'assurer, quand on a mixé chez Ali, ça donne des choses fabuleuses. On a enlevé énormément de commentaires pour laisser place à l'image. Donc de découvrir des images d'archives qu'on n'a jamais vues aussi, comme Beyrouth en 1920 et en 1922, des images de Beyrouth pendant la guerre, mais encore différentes de ce qu'on a vu. C'est quoi ta relation au Liban en tant que réalisateur? Et est-ce que tu te vois continuer à faire des films sur le Liban? Il y a comme ça quelque chose de très fort, presque un désir presque naïf de tourisme, quoi, de dire mais regardez comme c'est beau, regardez ce qu'on est en train de perdre. Et c'est presque naïf, j'avoue que c'est presque enfantin, tu vois. Quand je dis ça, naïf et enfantin, ça vient peut-être de cette blessure, peut-être enfant, d'avoir perdu un paradis. Et je suis constamment à garder des moments, à enregistrer les moments. Et c'est peut-être, d'un point de vue psychanalytique, d'une peur de voir les choses partir, disparaître, quoi. Donc je suis dans ce dilemme entre les deux, quoi.